Encore un écueil à éviter. Encore une fois, le respect des lois du ribit nous raffine, nous force à faire du chesed, du bien, à prêter sans intérêt, malgré le fait qu'en retirant les sommes d'argent que je prête à mon ami, je perds les intérêts que la banque me donne. Donc je pourrais faire le raisonnement suivant, je pourrais demander au moins à mon ami les petits intérêts que me donne la banque. Eh bien, ceci est interdit. Vous les sortez de la banque, vous perdez des intérêts touchés à la banque pour les prêter à votre ami. C'est ça la vraie mitzvah. Abordons maintenant un sujet ô combien délicat qui est la vente à crédit. Il arrive fréquemment qu'une personne vende, disons, de l'immobilier. Un juif vendeur de réfrigérateurs, de machines à laver. Il affiche le prix 500 euros. À crédit, petit crédit, 540 euros. Dans la mesure où vous payez tout de suite les 500 euros, pas de problème, vous payez au comptant, c'est l'avez permis, c'est le prix du réfrigérateur. Si vous décidez de payer à crédit sur 6 mois, mais que le prix du réfrigérateur va revenir 540 euros, 40 euros de plus d'intérêt, c'est interdit. Alors quoi faire? Voilà. Il faut bien s'en sortir. Certes, la solution, un vendeur qui pratique les mitzvot comme il faut, dira donc à son acheteur, pour faire cette opération, il faudra faire un Heter Iska. Dans beaucoup de magasins en Eretz Israël, il y a un Heter Iska Klali, donc c'est permission d'association. Sinon, cela est rigoureusement interdit. Dans le gros, c'est très très souvent comme ça. Tu payes comptant, c'est tel prix, tu payes à crédit, c'est un autre prix. Et bien sûr, ceci est... ça rentre dans l'interdiction de ribit dans la mesure où on paye à crédit. Si vous payez comptant, il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de problème. Mais si vous payez à crédit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez acheté un réfrigérateur, vous l'avez acquis et vous devez 500 euros au vendeur. Et parce qu'il vous prête ces 500 euros, vous lui remboursez 540 euros. Donc c'est du ribit. Il ne faut pas le faire. Il arrive parfois que, en fait, le véritable prix, dans le gros, c'est pratiquement toujours on présente le prix fort, parce que les gens ne peuvent pas payer tout de suite au comptant. Donc on propose ce n'est pas permis, on dit, sur 6 mois, sur 1 an, vous paierez la marchandise, ce réfrigérateur, vous allez acheter 10 réfrigérateurs dont le montant va être, l'ensemble des 10 réfrigérateurs, 5 000 euros. C'est le prix 5 000 euros. Si on dit que cela, et que les 5 000 euros seront payés sur 1 année, il n'y a pas d'interdiction. Les 5 000 euros, c'est bien le prix des 10 réfrigérateurs. Mais dès l'instant que l'on mentionne, dès l'instant que le vendeur dit à l'acheteur, si tu me payes au comptant, tu ne payes que 4 500 euros, c'est du ribit. Il ne faut pas évoquer le fait qu'en payant au comptant, le prix sera différent. Car le prix au comptant, même s'il est caché, même s'il est rare que les gens payent au comptant, le prix au comptant est le prix réel de cet électroménager. Et donc, si vous les payez maintenant, vous décidez le choix de le payer sur 1 année, et ça va vous compter 5 000 plutôt que 4 500, eh bien, ceci est considéré comme du ribit. Vous voyez que les pièges du ribit sont très très nombreux. Chaque fois que vous aurez une she'ela, une question comme celle-là, il y a toujours la solution du fameux Heter Iska, permission d'association, mais en tout cas, ne faites jamais de telles opérations sans consulter un rave compétent sur ce sujet, qui est très pointu, qui demande beaucoup de réflexion. Chaque cas est un cas d'espèce. N'oubliez jamais, chez la rave, allô rave, j'ai un problème de ribit, comment le résoudre?